Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cet horoscope du 5 au 11 octobre 2020. N'oubliez pas que les horoscopes donnent une tendance pour chaque signe qu'il faut compléter avec votre ascendant. Ils ne sont en aucun cas individuels car bien sûr seule une carte du ciel personnalisée peut vous donner de réelles précisions sur votre vie qui reste unique. Sous la vidéo, des liens pour accéder à vos signes ainsi que quelques autres pour ceux que cela intéresse. Pour les béliers, Mars rétrograde et Chiron rétrograde sont chez vous cette semaine. La semaine sera marquée par quelques aspects importants que formera Mars avec le Soleil, avec Pluton et avec la Lune. Cela semble apporter plus d'impulsivité, mais aussi plus d'irritabilité chez vous ou chez ceux que vous pouvez être amenés à rencontrer. Il est possible que vous rencontriez quelques blocages ou quelques retards dus à ces aspects et que cela ne vous convienne pas du tout. Il va donc être important de ne pas céder à ces influx puissants et de ne pas chercher à contrôler la situation. Le 7, Mars sera opposé au Soleil en Balance et durant cette journée, les influx seront vifs et influents, d'où une tendance à la suractivité mais aussi au stress. Puis le 8, Mars, en sextile à la Lune, atténuera ce dynamisme pour permettre aux énergies d'être plus douces, vous permettant ainsi plus de sérénité et de repos. Dès le 9, Mars sera au carré de Pluton, ce qui sera très dynamisant, mais qui peut être compliqué pour certains d'entre vous. Ce carré amène beaucoup d'initiatives personnelles qui peuvent, à terme, engendrer une progression. Sur le plan affectif, c'est une semaine qui conduit à prendre des décisions allant dans l'objectif d'une évolution, d'une amélioration, car les influx qui se produisent vont vous donner, outre le dynamisme excessif, une envie de repartir vers de nouveaux horizons, mais qu'il faut entendre plutôt comme des envies d'améliorer le quotidien, le cadre de vie et vos relations affectives dans leur ensemble. Côté travail, vous miserez tout sur l'évolution de votre activité. Il n'est pas exclu que vous soyez un peu pris par l'envie de lâcher un peu de lest, mais vous n'en ferez peut-être rien. N'hésitez pas à balayer les incertitudes qui pourraient vous envahir, car elles sont probablement dues au carré de Mars et de Pluton, qui donnent la plupart du temps envie de tout révolutionner. En bref, une semaine très dynamique, dans laquelle il y aura beaucoup d'effervescence, mais vous devez vous appliquer à garder le sourire, car les choses rentreront dans l'ordre dès le 10. Bon rythme cardiaque malgré le stress, prenez le temps de vous oxygéner et de lâcher prise. Pour les taureaux, la Lune est chez vous du 4 au 7 octobre. Uranus est également présent et rétrograde. La Lune noire sera également de la fête pour cette semaine. La semaine est sous le signe de la douceur et de l'énergie féminine qui aura tendance à se manifester dans votre façon d'être et dans vos relations avec les autres. Cela se résume à dire que vous serez à l'écoute de ceux qui vous entourent, que vous représenterez un soutien pour ceux qui peuvent en avoir besoin. Le 5, la Lune sera conjointe à Uranus dans votre signe et cela peut amener plus de créativité et d'épanouissement puisque la Lune va favoriser l'extériorisation des qualités uraniennes qui sont toujours très révolutionnaires et très innovantes. Sur le plan affectif, votre indépendance sera bien présente, marquée par le carré d'Uranus et de la Lune le 11. Néanmoins, vous serez très proche de ce qui compte pour vous et il faut dire que votre magnétisme personnel fera le reste. La journée du 7 vous montre un peu plus nerveux à cause de Mercure opposé à Uranus, mais vous saurez néanmoins garder le contrôle. Côté travail, une situation peut peut-être vous conduire au conflit d'intérêts et vous aurez un peu tendance à rester sur vos acquis. La période amène au changement, mais aussi à la réflexion et à la sagesse en passant par la case patience. Donc, il est utile de ne rien brusquer. Le 7 doit vous inciter à réfléchir et le 9 est favorable aux innovations. En bref, une semaine sympathique se présente, durant laquelle il y aura peut-être un rythme plus soutenu, mais qui restera très fluide malgré tout. Les influx planétaires semblent pouvoir être de votre côté. Pour les Gémeaux, la Lune sera dans votre signe du 7 au 9 octobre et avec elle, le nœud lunaire nord. Cette semaine, vous vous sentirez peut-être un peu isolé du monde qui vous entoure, préférant vous tenir un peu en retrait. Il est possible que l'influence lunaire vous permette de vous poser sur vos pensées les plus insensées et que vous puissiez vous apercevoir qu'en réalité, elles ne le sont peut-être pas tant que ça. Le temps est pour vous à la réalisation, aussi il ne faut pas hésiter à aller dans le sens de votre évolution.
Sur le plan affectif, vous aurez tendance à ne rien prendre au sérieux tant vous serez un tantinet taquin. Cela pourra peut-être déstabiliser votre entourage, mais vous saurez apporter un vent de bonne humeur communicative. La journée du 6 est faite de légèreté et celle du 9 demande un peu plus de concentration. Côté travail, grosse remise en question pour vous avec de nouveaux projets à la clé. Il faut saisir les opportunités, même si cela vous conduit à un changement de vie. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Le 9 peut être propice aux modifications d'emploi du temps et tout en même temps au dynamisme. La journée du 7 demande de l'efficacité. En bref, sur le plan santé, tâchez de choisir avec soin votre nourriture. Sinon, la semaine semble s'annoncer plutôt harmonieuse avec quelques possibles changements inattendus. Pour les cancers, la lune, votre maître, est chez vous dès le 9 et restera jusqu'à la fin de la semaine. C'est un peu une semaine réaction, comme je les appelle. Il va s'agir ici d'observer le résultat des efforts et des actes passés qui peuvent avoir tendance à se répercuter sur votre semaine. Il est donc possible que cela soit un mélange de choses qui se présentent, qui ne seront que la résultante de vos actions. De ce fait, il faut toujours penser qu'une action en entraîne systématiquement une autre, d'où la nécessité de toujours bien réfléchir aux actes que l'on pose. Sur le plan affectif, votre entourage vous fera peut-être remarquer que vous avez vos petites habitudes, et il est possible que cela soit vous agace, soit vous prête à sourire. D'autre part, cette semaine montre la nécessité d'analyser vos attitudes face à l'amour et face aux relations affectives en général. C'est un peu comme si il pouvait être important de tenter de percevoir ce qui ne fonctionne pas, de prendre du recul et d'éliminer ce qui ne vous convient pas, car peut-être n'êtes-vous pas la cause du dysfonctionnement de certaines de vos relations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire amoureuses, amicales, familiales ou sociales. Côté travail, il est absolument essentiel d'avancer vers la nouveauté. Vos habitudes doivent être revisitées afin que vous puissiez les moderniser. Prenez soin d'y réfléchir pour évoluer dans une plus juste mesure. Le 6 aide à se poser sur son travail et le 8 permet d'y réfléchir avec intensité afin d'utiliser le 9 pour être dans l'action. En bref, une bonne semaine, riche en réflexion, qui amène à l'évolution avec le moyen de vous sentir mieux avec vous-même en vous posant sur ce que vous êtes. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en balance cette semaine. Il signe une certaine indolence qui peut avoir tendance à se manifester. Toutefois, votre semaine sera placée sous le signe de l'effort et de la persévérance. Il peut y avoir ici une dualité entre deux tendances susceptibles de vous habiter, l'une vous incitant à prendre les choses avec une certaine nonchalance, et l'autre qui pourra correspondre à des envies de faire les choses qui seront plutôt puissantes. Pour certains, vous serez dans l'action, car il peut y avoir les influx du soleil qui vous attisent, ainsi que peut-être votre ascendant, et pour d'autres, vous aurez peut-être envie de remettre à plus tard certaines choses à faire, sans avoir trop envie de vous poser dessus. Malgré tout, n'oubliez pas que le test de la semaine sera ténacité et travail. Sur le plan affectif, vous serez porté à vous enflammer, à ressentir avec force vos émotions et vos sentiments. Vous aurez besoin de stabilité et de romance, attendant beaucoup de votre partenaire ou de votre entourage, tant l'harmonie sera pour vous importante. La journée du 5 en sera le reflet et celle du 10 est faite de possibles complicités. Côté travail, prenez les choses en main, votre ambition sera d'évoluer, ce qui permettra que l'on reconnaisse vos mérites. Cette semaine, prenez les décisions qui vous feront progresser sans vous occuper de ce que pensent les autres. La journée du 9 est faite pour l'action, entraînant à terme la réussite. Celle du 6 est à utiliser pour conclure des arrangements ou des affaires, ou peut-être encore pour prendre certaines décisions qui touchent à votre éventuelle orientation. En bref, une semaine qui peut tout à fait être constructive, mais qui demande de l'engagement, de la volonté et des actes. Pour les Vierges, Vénus est chez vous cette semaine. Vous serez peut-être sollicité car on aura peut-être besoin de votre esprit analytique.
Vous saurez examiner avec soin les situations pour lesquelles on vous demandera conseil et vous parviendrez à trouver des solutions adaptées, mettant en évidence ce que les autres ne voient pas. Vénus teinte également votre signe de plus de lâcher prise cette semaine. Dans le domaine affectif, vous sentirez plus de légèreté apportée par Vénus, mais pour autant, vous utiliserez au mieux votre intuition pour évoluer dans ce domaine. Le rêve et l'illusion ne sont pas pour vous et cela peut vous permettre de bien mieux voir venir vos interlocuteurs. La journée du 5 impacte votre affect en le soumettant à la réflexion et la journée du 8 est une journée de grand discernement. Côté travail, vous, d'ordinaire si méticuleux ou méticuleuse, vous enregistrerez sous l'influence de Vénus une légère tendance à laisser aller les choses. Tâchez de rectifier la situation, car votre évolution professionnelle dépend de vos agissements et la semaine ne semble pas devoir être relâchement. La journée du 7 amène de l'activité et celle du 9 conseille d'être dans la productivité. En bref, une semaine durant laquelle il faudra peut-être un peu vous faire violence par moment, mais vous saurez bien vite vous ressaisir. Pour les balances, le soleil est chez vous cette semaine, c'est donc pour certains d'entre vous leur anniversaire que je vous souhaite des plus agréables. Le soleil vous donne de belles énergies qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Il s'annonce bénéfique pour vos idées, vos projets et peut même vous donner le coup de pouce qui pourrait vous manquer. Tout en même temps, il met en évidence la nécessité de travailler sur votre confiance en vous et en les choses, car il exprime très clairement le fait que sans confiance en soi, les pas en avant sont plus difficiles et l'évolution plus complexe. Dans le domaine affectif, vous n'aurez pas votre pareil pour aider l'autre ou les autres à se comprendre, sachant appuyer sur ce qu'il faut au bon moment. Ces influx solaires affinent vos capacités de déduction et votre flair psychologique. Ils vous donnent également la capacité de pousser ceux qui vous entourent vers leurs objectifs. La journée du 6 conseille toutefois de vous accorder du temps. Côté travail, il est possible que la semaine ne vous permette pas d'obtenir ce que vous voulez dans l'immédiat, et possible que cela puisse vous agacer. Cependant, en continuant d'appliquer votre intelligence à votre travail, vous parviendrez à dénouer quelques situations en attente. Le 6 peut permettre l'évolution des choses, et la journée du 7 conseille d'être très méthodique et appliqué. En bref, une semaine tout en subtilité psychologique qui vous permettra d'apporter votre aide aux autres. Pour les scorpions, Mercure est dans votre signe cette semaine. Mercure demande de se pencher sur ce qui vous permet de vous ancrer dans votre quotidien. À partir de là, il souhaite vous aider à faire évoluer votre mental ainsi que vos capacités de communication. En somme, il faut tenter de redécouvrir et d'analyser ce qui correspond au fondement de votre personnalité afin de vous assurer un pouvoir personnel. Une semaine, bien sûr, ne suffit pas à ce genre d'exercice, mais pourtant, vous en avez déjà les bases, reste à les affiner selon votre volonté. Dans le domaine affectif, sans trop savoir pourquoi, il régnera peut-être sur vos relations dans leur ensemble une certaine confusion qui peut être due aux influx de Mercure. Pourtant, ne vous arrêtez pas à ce genre de sensation, mais bien plutôt faites les choses comme à votre habitude afin que nul ne soit déstabilisé plus encore. La journée du 10 reste favorable au partage. Côté travail, une très grosse motivation peut vous envahir avec le désir de tout changer, de tout faire du mieux possible, tant vous avez à cœur de réussir et de transformer votre situation en quelque chose de bien plus conforme à vos aspirations. Vos objectifs seront précis et vous entendrez bien vous donner les moyens de parvenir à un résultat. La journée du 9 permet le combat et l'engagement, et celle du 6, les discussions constructives. En bref, une semaine durant laquelle vous serez plutôt efficace et dans laquelle vous évoluerez tout à votre aise. Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter est en Capricorne. Jupiter axe ses énergies sur la réalisation de soi, nécessaire à toute évolution quelle qu'elle soit. Aussi,
L'objectif de la semaine sera de réfléchir à ce qui peut vous épanouir le plus dans votre quotidien, dans votre vie, afin de vous y diriger pour mieux vous accomplir. D'autre part, vous avez une année 2021 qui vous attend et qui sera probablement pleine de promesses, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de votre horoscope 2021. Aussi, c'est ici qu'il faut commencer à songer à votre réalisation extérieure, mais aussi intérieure. Dans le domaine affectif, votre esprit sera peut-être ailleurs, d'où une semaine durant laquelle vous ne serez peut-être pas en phase avec votre entourage. En fait, vous n'avez ni l'envie ni le temps de vous formaliser pour vos amours ou votre famille, préférant passer votre énergie ailleurs, notamment dans le travail ou dans des activités qui peuvent être en lien avec le travail. La journée du 6 demande une certaine souplesse et celle du 7 de la connexion. Côté travail, vous aurez besoin de faire preuve d'efficacité dans votre travail, mais un peu de fatigue peut interférer sur votre activité, ne vous permettant pas d'avoir vraiment la tête au travail, justement. Aussi, il est important de vous occuper de vous, afin de rétablir la connexion entre vous et vos occupations. Le 6 est un jour de fatigue demandant un certain repli sur soi. La journée du 9, à l'inverse, vous verra dans l'action et dans la persévérance. En bref, une semaine qu'il faut utiliser en ayant des visées à longue portée, car elle peut permettre de poser ses idées pour des réalisations à moyen terme. Pour les Capricornes, Jupiter, Saturne et Pluton sont chez vous cette semaine encore, mais plus pour longtemps, comme je vous le dis dans votre vidéo sur 2021. Ce trio demande que vous mobilisiez toutes vos ressources intérieures et que vous utilisiez votre compréhension de la vie au maximum pour utiliser ce qui doit l'être afin de vous aider dans votre évolution. Le long voyage de votre esprit au travers des moments complexes que vous traversez doit vous aider à tirer des enseignements afin d'aborder l'année qui s'annonce d'une façon toute différente. Jupiter, Saturne et Pluton vous invitent à poser les bases de votre future année ici et de profiter des semaines à venir pour les étayer plus encore. Dans le domaine affectif, si les situations que vous êtes amenés à vivre ne vous conviennent pas ou ne vous satisfont pas, prenez-les avec humour, car rien n'est plus efficace que cela pour retrouver sa bonne humeur. La journée du 6 conseille la désinvolture face aux circonstances qui peuvent se présenter et celle du 5 favorise les fréquentations en tout genre. Côté travail, nouvelles choses, nouveaux projets et modifications à venir vous apporteront une belle satisfaction pour cette semaine. Cela laisse présager beaucoup de choses à faire, mais en somme, vous adorez ça. Prenez tout de même un peu de temps pour vous. La journée du 7 demande beaucoup de rigueur et celle du 9 du dynamisme et de l'ardeur. En bref, une semaine à utiliser au mieux qui sera synonyme de belles choses à venir, surtout n'en doutez pas. Pour les Verseaux, votre maître Uranus est en Taureau. Cette semaine, vous aurez plutôt l'esprit d'aventure, ayant besoin de rompre avec vos conditions de vie que vous aurez envie de transformer. C'est ici un peu comme si vous pouviez souhaiter partir vers de nouveaux horizons dont vous avez besoin pour être créatif. Uranus va vous aider à vous intéresser à de nouvelles valeurs, différentes de celles que vous avez l'habitude de vivre, mais qui peuvent être primordiales pour votre évolution tant intérieure que sociale. Dans le domaine affectif, vous n'aurez de cesse que de découvrir de nouveaux contacts, pouvant ainsi étoffer votre relationnel. Votre esprit semble toujours à la recherche de quelques situations inédites, ce qui peut être de bon augure finalement pour vos projets. La journée du 5 favorise la communication et celle du 10, les échanges entre amis. Côté travail, des déplacements sont possibles car la semaine est au mouvement et à la diversité. Vous serez peut-être un peu dispersé sans le vouloir, mais votre activité professionnelle n'en sera que meilleure suite à cela. Le 9 semble être une journée très active, le 6 une journée facile et le 7 est synonyme de prise de position. En bref, une semaine qui favorise les contacts, la communication et les échanges et qui semble favorable pour poser les bases d'un futur changement qui pourra se décider un peu plus tard. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. Neptune est dans votre signe cette semaine. Il est également rétrograde. Neptune indique ici la nécessité de faire le tri dans ses idées afin de ne conserver que celles susceptibles de pouvoir se réaliser.
Il précise aussi que ce tri nécessaire vous permettra de ne plus vous limiter et d'accéder à de nouvelles possibilités plus actuelles ou plus en adéquation avec le monde qui vous entoure, avec la société dans laquelle vous vivez. La journée du 5 favorise les décisions en rapport. D'ailleurs, dans le domaine affectif, votre foyer est une chose importante pour vous et vous aurez besoin de vous y sentir bien. Vous aurez cette envie de créer un foyer harmonieux et stable et ce désir de partager les choses avec votre partenaire ou avec votre entourage. Cette semaine, l'harmonie sera très présente et vous aurez besoin de beaucoup de tendresse. La journée du 6 est excellente pour les échanges et la communication dans ce domaine. Côté travail, votre activité sera peut-être un peu diffuse, mais vous aurez beaucoup à faire, profitant des énergies ambiantes pour avancer dans votre travail. La semaine s'annonce prometteuse de rencontres, de nouveaux contacts qui vous permettront de recréer autour de vous une atmosphère de travail qui vous a peut-être un peu manqué ces derniers temps. La journée du 9 demande du tonus et de la créativité et celle du 7 de la précision et de la méthode. En bref, une semaine qui demande une certaine attention nécessaire pour pouvoir poser des jalons. Il ne faut pas hésiter à poser dès à présent les nouvelles bases de 2021. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée et une belle semaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt.